Boker Tov. Boker Tov. Nous avons expliqué hier que Rosh Hashanah est également Rosh Chodesh, une néoménie, que a priori on ne récite pas le Hallel à Rosh Hashanah, bien que ce soit Rosh Chodesh, une néoménie. Néanmoins, on a expliqué hier que la récitation du Hallel de Rosh Chodesh à Rosh Hashanah était particulière et prenait une forme très originale. Alors aujourd'hui, je vais ajouter un enseignement du Imre Emet, le rabbi de Gour, qui ajoute un élément très 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 intéressant sur notre sujet, en disant que ce que l'on dit de manière générale dans le Hallel à Rosh Chodesh, le jour de Rosh Hashanah, on le vit. Il n'est plus nécessaire de le lire parce qu'on le vit. Alors de quoi s'agit-il ? Dans le premier chapitre du Hallel que nous récitons, il est dit de Dieu « Hamashpili lirot bashamayim uvaretz ». Alors si on traduit comme ça ce verset, ça veut dire que Hachem descend pour voir ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Dans la Bible du Rabbinat, il y a une traduction assez élégante où il est dit que Dieu abaisse son regard pour pouvoir se rendre compte de ce qui se passe Bashamayim ou Vaares dans les cieux et sur la terre. Or, Dieu qui vient voir ce qui se passe dans les cieux et sur la terre, c'est là tout le thème de Rosh Hashanah, puisque Rosh Hashanah c'est le jugement de Hachem, et c'est le vécu de Rosh Hashanah que de ressentir cela. C'est-à-dire que le vécu intense de Rosh Hashanah, c'est de ressentir que, si l'on peut s'exprimer de cette manière bien sûr, que Hachem vient voir ce qui se passe dans les cieux et sur la terre, c'est-à-dire que Hachem voit les implications spirituelles et matérielles de nos actes, de nos réalisations. Il vient voir et s'apercevoir des traces laissées par nous dans le ciel et sur la terre. Donc en fait, ce que dit le verset ici, que Hachem abaisse son regard pour se rendre compte de ce qui se passe, mais c'est cela le vécu essentiel de la journée de Rosh Hashanah. On peut aussi ajouter l'idée que Hachem abaisse son regard Bashamayim uvaretz pour voir ce qui se passe dans les cieux et la terre, mais surtout pour voir comment les cieux et la terre sont intimement liés, inextricablement attachés l'un à l'autre, parce que telle est précisément la mission que la Torah nous a confiée, faire en sorte que les cieux et la terre puissent être associés, que ce qui se passe sur terre puisse l'être, mais de manière à être éclairé et inspiré par la parole qui provient du ciel.